Bienvenue dans VHR, une émission, deux invités, un van, et ils vont devoir deviner qui est en face. Ça va être un épisode très drôle à regarder. Il va y avoir du blind test, de l'action aux vérités, des questions croisées, et on va aussi découvrir leurs petits secrets. Pour ce premier épisode, on va avoir une jeune créatrice d'à peine 18 ans avec plus d'1 million d'abonnés. Et de l'autre côté, un aide-soignant aussi créateur de contenu, connu justement pour une phrase. Bandeau sur les yeux, on les fait monter dans le van. Let's go, on y va. Merci. Non mais frère. Ok. Fais coucou à la caméra, même si tu la vois pas. Ah, il y a une cam là? Ouais. Elle est là? Ouais. Je suis juste. Il y a juste quelqu'un de 2 mètres à côté de moi qui m'a fait les yeux bandés. Je sais pas où je suis. Ça y est, tu parles plus à partir de maintenant. Ok, je parle plus. Tu parles plus. Déjà, on n'a même pas commencé, les gars. Que là, je commence à stresser parce que je me dis, qui ça peut être? Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si c'est quelqu'un que j'aime pas, on coupe tout et je saute de la voiture. Voilà. Les deux personnes côte à côte ont les yeux bandés. Elles ne savent pas qui est à côté de l'autre. Donc pour commencer, vous allez vous poser des questions mutuellement pour essayer de découvrir qui est en face de vous. T'es un homme, une femme ou autre? Je suis un homme. Est-ce que tu vis à Toulouse? Avant oui et maintenant non. À Paris. En fait, genre, j'ai un sentiment de kidnapping et en même temps de hype un peu de la vidéo, tu vois. Mais moi j'ai trop peur que la personne me connaisse pas ou que moi je connaisse pas la personne. Ben justement, le but est là, c'est de faire connaissance aussi. T'as quel âge? J'ai 38 ans. Wesh! Ça veut dire que t'es plus jeune. Bah un peu, ouais. Ok, et est-ce que tu fais des trucs sur les réseaux ou pas? Je fais des trucs sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens te connaissent pour ce métier-là? Sur mon métier de base, parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Et principalement ça ton contenu ou c'est un autre truc? C'est un autre truc. Mais grâce à ce truc, j'ai pu parler un peu plus de santé mentale, de psychiatrie. Ah, c'est trop bien. Et du coup, toi, tu viens de Toulouse? Je suis toulousain, ouais. Tu as un thème particulier? Sur YouTube, du divertissement. D'accord. Là, à partir de maintenant, il y en a un des deux qui a trouvé qui est l'autre ou pas. Pas du tout. Eh ben, continuez. Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Je mesure 1m93, Ok, africain. ok. Ah, déjà, c'est un gros détail, là. C'est un gros détail. Il a changé de skin dans ma tête. Et donc, tu te considères comme une grosse créatrice de contenu? Je suis la plus grande star qui ait existé, d'accord? Ça sera à nous d'en décider à la fin de la vidéo, d'accord? On peut le dire sans, ça veut pas dire que tu as la grosse tête, tu vois Non, ce que mais je veux dire? non, en vrai, je suis pas encore là où j'ai envie d'être. Je pense que chez les jeunes, il y en a pas mal qui me connaissent. Mais tu as commencé très jeune. Ouais, j'ai commencé très jeune. Ah, t'as commencé très jeune. J'ai commencé à 13 ans. Et tu as 18. 18 ans? Heureusement qu'il y a le bandeau parce que le regard était... J'ai perdu toute l'eau. Ah ouais, là, ma pauvre. Je pense que son skin, à lui aussi, il a changé envers toi. Attends, mais 18 ans, ok. Je pourrais être ton père, quoi. J'ai pu être popularisé sur une phrase qui a fait le buzz. Je crois. Ok. Ok, le truc de la phrase, ça m'a trop aidé. Cool. Déjà, je pensais tellement pas que t'avais 38 ans si c'est la personne que je pense. C'est tous les produits que je mets sur mon visage. Mais là, tu peux pas les voir. Comment tu fais genre 10 ans de moins? Voilà, c'est- Crème d'œil. Mais attends, Mais à la base, je pense que tu devrais me connaître parce que, ben, en fait, à la base, c'était des femmes qui me suivaient. Les femmes ont montré mes vidéos à leur mari. Et ensuite, mes vidéos, toutes les familles regardaient. Et les jeunes. est-ce que t'as les dents du bonheur? Oui. Ok, c'est bon.
Et toi, tu as... La même coupe de cheveux qu'Habib. Ça veut dire rien sur la tête? Donc oui, je n'ai plus de cheveux sur la tête. Phrase, la phrase. Bon, je pense que pour t'aider, peut-être que ça va te faire revenir le prénom. Il va le dire avec sa voix. Mais ça va pas ou quoi? Tu vas enlever ton masque juste pour regarder si tu connais la personne à côté de toi ou pas. C'est trop rigolo. Avec un masque en plus. Il me connaît pas. Ah non, mais pas du tout. Donc tu peux laisser ton masque en haut si tu veux. Ouais, tu peux le laisser. Pas du tout. Non, mais c'est trop bien. Bon, on va mettre fin au suspense. Tu peux enlever le masque toi aussi. Ouah. Ça va? Salut. Enchanté. Enchanté. Attends, je vais trouver ton prénom. Brian. Et c'est raciste. Ouais, c'est raciste. C'est très raciste ça. Ouais. Mais non. Binobile. Binobile, c'est ça? Ouais, ok, je vois. Putain, mais non, j'ai trop le seum de pas avoir surtout la phrase. Oui, et j'arrive même pas à reconnaître parfois mon daron et tout, donc c'est compliqué. Ah ouais, t'es quoi? Ouais, d'accord, ok. Bon, Bino, désolé. Hein. Mais c'est trop dur ça, mais... Moi, c'est Kossi. Je sais pas si ça dit quelque chose ou pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu connais le Corbs? Pas du tout. Ah ouais, alors là. Ah, mais moi je suis. Attends. Ah ouais, ok. Je suis pas un vieux, mais tu vois, Ah ouais. YouTube, tout Alors ça. là, s'il connaît pas le Corbs, impossible qu'il me connaisse. Hein. Toi, en fait, je te connais pour ta phrase, j'ai vu d'autres TikTok. Mais du coup, toi, tu fais quoi? Enfin, tu continues ton métier à côté? Moi, je continue mon métier en tant qu'aide-soignant en psychiatrie. Et du jour au lendemain, le ça va pas ou quoi, il a percé. Et ça a fait le tour des personnalités qui ont repris la phrase. J'ai collaboré avec des marques et tout ça. Un peu plus impliqué dans la ville de Toulouse. Mais toi, t'as réagi comment un peu quand ça t'est arrivé, que ça a commencé à percer? Ça t'a fait bizarre ou pas? Ben, ça m'a fait bizarre parce que moi, je faisais des vidéos comme ça. Alors, moi, je publie énormément de vidéos. Je dois, quand je travaille pas, c'est peut-être une dizaine de vidéos par jour. Non. Sans montage et tout, ouais, c'est comme ça. Ok, ouais, voilà. c'est... Ok. Ah, c'est du job, hein. C'est du job, hein. Et donc, je pensais pas que ça allait, que j'allais percer, je pensais pas tout ça. Et voilà, je pense être plutôt bon et Bien sûr. ne pas avoir la grosse tête et tout. Bah, c'est trop bien tu ça. vois, être Et tu continues à faire cette phrase-là? Alors, je continue de moins en moins Ouais, parce que déjà, j'ai pas envie que ça me saoule. ouais. J'ai pas envie que ça saoule aussi la communauté, mais de temps en temps. Et puis comme je t'ai dit, ça me permet aussi de pouvoir parler de sujets un peu plus importants, tu vois. Ok. Ouais, ouais, tu utilises ta notoriété pour des bonnes choses. Exactement. Vous avez fait à peu près connaissance chacun. À mon tour maintenant de vous présenter un peu et de parler de vous. Aussi, à quel moment, toi, tu t'es aperçu que tu étais passé de l'autre côté de l'écran? Bah, en vrai, je pense, tu vois, ouais, d'abord, je faisais mes petites vidéos, j'étais encore fan et tout. Et je pense le premier truc un peu qui m'a mis en lumière pour la première fois, j'ai fait un stage de troisième avec du coup le Bouzeux. Et je sais pas si bah, du coup, tu connais pas le Bouzeux, mais c'est vraiment un des plus gros créateurs français sur YouTube. Ok. Et j'ai fait mon stage de troisième avec lui. Et en fait, il m'a un peu filmé et tout, mis sur sa chaîne, etc. Moi, j'avais ma chaîne aussi à côté. Et en fait, les gens, ils ont adoré, enfin, sans que je le veuille vraiment, mais les gens, ils ont trop kiffé. Donc déjà, ça m'a donné un peu de lumière, etc. Et bon, là, je commençais déjà un peu à capter que je devenais une créatrice dans le sens où bah, il y avait des opportunités qui s'ouvraient à moi, des gens dans la rue et tout. Mais en soi, là, c'était encore un peu... J'avais 14 ans, donc bon, j'étais encore fan, quoi, tu vois. Et après, vraiment, où je me suis dit, OK, YouTube, c'est ma priorité, ça va être mon métier, c'est en été 2023, où là, genre, j'ai fait du contenu vraiment par moi-même tous les jours sur YouTube, sur tous les réseaux. Et genre là, ça a vraiment encore plus marché. Genre, en 2023, j'ai été la youtubeuse fille qui a pris le plus d'abonnés. Genre là, c'est vraiment, j'étais en mode, OK, là, je veux faire ça plus tard, c'est mon rêve, donc go. Et là, j'étais focus. À partir du coup, j'étais en seconde, quoi. Stylé. Et justement, tu as fait ta place dans YouTube, dans un YouTube très masculin. T'en penses quoi de la place de la femme sur YouTube? Moi, je pense que toutes les femmes devraient rester à faire le ménage et la cuisine. Moi, je pense que je suis un peu une exception, donc je pense que... Attends, où va la discussion? Tu lis dans mes pensées, mais vas-y, continue. Continue, vas-y. Tous, souriez, vous êtes filmés.
C'est un milieu hyper masculin, surtout dans l'humour, tu vois, genre dans le lifestyle, la beauté, tout ça, il y a beaucoup de meufs, mais dans l'humour, il y a très peu de meufs. Et du coup, moi, justement, je suis trop contente de montrer que bah, des meufs aussi, elles peuvent faire du divertissement, des concepts, et il n'y a pas que des mecs. Et c'est vrai qu'on est très peu. Mais après, moi, ça m'a... Genre, en fait, j'ai vraiment toujours grandi en étant fan de ce Internet-là. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça que... ben, j'ai un humour, en général, on me dit qu'il se rapproche un peu plus de l'humour des garçons ou quoi, parce que j'ai plus, ben, Je te Confirme. Je te le confirme. voilà, j'ai plus, j'ai toujours traîné un peu plus avec des garçons et tout. Mais si plus tard, en tout cas, je l'espère, avec une certaine notoriété ou quoi, j'arrive à, ben, à fonder des vrais trucs par rapport aux meufs dans Internet en général, en vrai, ça c'est vraiment un but pour moi. J'espère que les gens comprendront que les meufs aussi peuvent être drôles, entre guillemets, en tout cas, je l'espère. Bien sûr, Parce que je sais qu'en général, il y a beaucoup de meufs sur Internet, dès qu'elles font de l'humour, elles se font tacler, tu vois. tout à fait. Et à tes 30 ans, tu te vois toujours sur YouTube ou tu te vois faire autre chose? À mes 30 ans, ah, c'est dur. Je pense qu'en vrai, j'aurais du mal à lâcher YouTube. Mais je pense que j'espère à 30 ans être dans une situation où je peux avoir des enfants et que je peux un peu être moins le travail en priorité. Toujours sur YouTube, mais que ce soit plus ma priorité, que ce soit les enfants ma priorité, quoi. Et si tu pouvais récupérer une vidéo que tu as supprimée à tes débuts, laquelle tu récupérerais? Une vidéo que j'ai supprimée. Ah, j'en ai supprimé beaucoup, malheureusement. Franchement, celle que j'ai supprimée, il vaut mieux pas les voir, donc je sais même pas si je la récupérerai. Oh, on n'est pas à l'abri des surprises. Ben, ma toute première vidéo, c'était unboxing de cartes Pokémon. Et j'ai tout supprimé quand mon école primaire, elles avaient vu que j'étais sur YouTube et tout. J'ai tout supprimé, j'avais eu honte. Et pourquoi? T'avais peur qu'on se foute de ta gueule, en fait? Ben, on s'est foutu de ma gueule. Ah, ouais, ben voilà. Du coup, comme les gens se sont moqués de moi et tout, j'ai tout supprimé et je regrette parce que si j'avais retrouvé ma vidéo à 8 ans, je serais trop heureuse. Ah ouais, grave. C'est trop marrant, genre. Être soignant en psychiatrie le jour, ça va pas ou quoi? Devant des millions de personnes le soir, lequel des métiers te repose le plus? Me repose le plus? Ouais. Oh! Parce que quand je sors de l'hôpital, je suis épuisé parce que je suis en 12 heures et que les patients ils sont en difficulté. Donc voilà, donc c'est beaucoup c'est lourd psychologiquement. Très prenant. Et en même temps, sur les réseaux sociaux, tu as aussi des trous du cul qui t'écrivent, tu vois, qui peuvent te faire monter la pression, qui peuvent te mettre dans la sauce, t'es obligé de te justifier. Je pense que ça serait plus sur les réseaux sociaux. Parce qu'à l'hôpital, ils sont malades, donc je dirais que voilà, il y a quand même une excuse. Justement, une phrase de 4 mots qui t'a rendu célèbre dans toute la France. Ça va pas, quoi, là? Elle t'a rendu célèbre, t'en es fier ou agacé qu'on te résume à ça un peu? Oh, non, non. Non, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'on ne me résume pas qu'à ça, parce que justement, j'arrive à parler de certains sujets que je connais. Voilà, la santé mentale, etc., qui est pour moi très important et un sujet qu'on va devoir parler de plus en plus. Donc oui, il y a le ça va pas ou quoi, mais les gens arrivent à se dire « Ah, mais c'est quand même intéressant parce que tu parles quand même des choses plutôt bien. » Ouais, comme je disais tout à l'heure, ça t'a ouvert la porte à pouvoir parler de choses très importantes, quoi. Tes patients, ils savent que t'es binobile ou pas? Oui, ils savent, ouais. Ils te voient sur les réseaux, ils te voient faire les vidéos, sur les vidéos et tout? Ouais, c'est rigolo parce que en fait, ils sont très choqués de me voir au début, parce que je suis avec ma tenue et tout. Donc, tu sais, la tenue blanche, ça peut être. À double tranchant. Ouais. Et moi, je veux pas que ça soit. C'est moi le soignant, tu vois, pas du tout. On est pareil. Quand ils me voient, ils sont un peu choqués. Le petit sourire, ils reconnaissent et ils ont le sourire. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Ton métier d'être soignant, il t'a appris quoi sur les gens? Bah alors moi, mon métier, il m'apprend beaucoup de choses sur l'être humain, sur le fait qu'il y a des gens qui sont en difficulté, que tout le monde peut sombrer à tout moment, que ça soit sur n'importe quel sujet, que tu aies un super bon travail ou que tu sois une personne de la rue, ça peut toucher tout le monde. Et sur les réseaux sociaux, ça me montre aussi qu'il y a des gens qui sont mauvais, qui sont méchants. Et Et sans vraiment les voir, surtout. sans les voir et sans connaître, enfin, Putain, c'est horrible en vrai, parce c'est- qu'en plus, toi, tu fais grave des trucs pour aider les gens, les patients, les malades et tout. Et quand t'as du bas en retour, ça fait un peu... C'est une c'est dinguerie. une dinguerie. Et donc, alors moi, je suis un peu âgé, donc il y a des choses que, tu vois, ça me touche pas, mais
il y a des gens comme toi, tu vois, à ton âge, qui peuvent recevoir des mauvais commentaires ou des DM pas agréables. Et je trouve que c'est pas cool, tu vois, parce que quand tu es jeune, t'as pas l'aplomb pour Ouais, c'est dur, en vrai. pouvoir répondre à tout ça. Et je pense que ça peut te toucher sur ton futur, en fait. Tu vois, c'est comme quand tes parents te disent des choses. Quand tu es Ouais, jeune, ça peut... Et je ça pense peut que choquer. maintenant, les réseaux, ça prend tellement de place qu'il faut faire attention à comment on interagit, comment on parle avec les gens. Est-ce qu'à des moments, vous avez envie de tout arrêter? Vas-y, Je toi. t'en prie. Ah, moi? Ok. Bah, en vrai, oui, il y a eu plein de moments où j'ai voulu tout arrêter, hein. Mais actuellement, pas du tout. Mais il y a eu des moments plus jeunes, enfin plus jeunes, c'est vraiment il y a un an, où tu vois, j'étais à deux doigts de supprimer ma chaîne et tout. Ah, carrément. Ouais, en vrai, ouais, ouais. Parce qu'il y a, bah, il y a que ce soit des problèmes en interne, c'est surtout des problèmes en interne, tu vois. C'est moi où parfois, tu vois, c'était dur de tout gérer, la pression. Et aussi, parfois, je pense que quand j'ai failli tout arrêter, c'est aussi parce que j'arrivais plus à trouver du plaisir dans ce que je faisais, alors que de base, je me suis lancée pour la passion et j'avais l'impression que j'avais perdu ce truc. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas ça, que c'était un travail sur soi à faire et tout. Et au final, ça va beaucoup mieux. Toi, t'as failli arrêter? Non, mais il faut que comme tu dis, il faut faire un gros travail. Mm. Il faut peser le pour et le contre. Il faut être bien entouré. Ouais, surtout. Euh, et en fait, il faut que tu réfléchisses à tout, etc., etc. Et il ne faut pas que tous ces projets t'envahissent parce que sinon, tu es foutu. C'est ça Mm. que... Et on le voit bien, il y a plein de créateurs, malheureusement, qui sont pas très bien psychologiquement. Mais tout arrêter, non, parce que c'est quand même un truc que je voulais faire, donner le sourire aux gens. Moi, je faisais l'imbécile quand j'étais à l'école et tout. Et là, ça m'a permis aussi de révéler certaines choses qui étaient en moi et que... Mais après, voilà, des fois, c'est dur parce que ben, sortir dehors, faire des choses, l'intimité, des fois, elle est un peu plus... Ouais, réduite. Exactement. Mm. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais on va dire que c'est le jeu des réseaux sociaux, quoi. Ok, ok. Là, bon, on s'est dévoilé un peu. Maintenant, on va essayer de s'amuser. On va passer à action ou vérité. Vous avez des gobelets de chaque côté. Non, pas d'alcool. Attention. Chacun de votre côté, il y a un gobelet où il y a marqué action et de l'autre côté, vérité. OK? C'est quoi le plus gros partenariat que tu aies fait? Ah non, attends, Non, mais le pire, c'est que c'est quoi le plus gros partenariat que tu aies fait? Point d'interrogation. Et en dessous, il y a marqué un chiffre. Je crois que le plus haut que j'ai eu, c'était 12 000. ah ouais, quand même. C'était 12 000. Voilà, je suis très content, mais franchement, j'ai aucun souci par rapport à l'argent, parce que tout taf mérite salaire. C'est ça. Les marques ont de l'argent. Et encore, moi, je suis vraiment petit dans ce truc-là. Euh, Tu fais de mal à personne. je fais Et tout le mal monde peut à faire ça, en personne. plus, tout le monde. Ok. Ok. Ah, ça va, Elle est longue la phrase, non? j'ai tellement des trucs simples par rapport à lui. C'est quoi la pire idée de vidéo que t'aies eue et jamais osé publier? J'ai fait un TikTok où c'était je m'étais déguisée en mime. En C'est mime. un mime là qui parle Ah, d'argent. ok, ouais, je vois. Et j'avais fait une conversation entre mimes. Ok. C'était horrible à voir visuellement. Il y avait rien qui allait en termes d'idées, en termes de montage de visuel. C'était, je pense, la pire chose de ma carrière. Ouais, je veux bien le croire. Tu as bien fait de ne pas la publier. Hein? Ça aurait pu exister si j'avais publié. Donc évidemment, j'ai pas appuyé sur le bouton publier. Sinon, ça aurait été vraiment la honte, quoi. On veut la voir quand même. Tu l'as supprimé ou tu l'as gardé en brouillon? Ah, c'est énorme. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai. Dino, tu pioches du côté de Kossi, s'il te plaît. Ah, mais attends. Purée, mais c'est quoi ce truc? Alors, appelle la dernière personne de tes favoris et dis-lui un truc gentil sans expliquer pourquoi. Oh, c'est trop mimes. C'était juste pour te dire que je t'aime. Allez, bisous mon babe. Bisous. Oh, c'est trop mimes. Et juste comme ça. Et en fait, ça se voit, tu le fais souvent. Tiens. J'ai peur. Fais une story maintenant
sur l'invité avec toi, en bien ou en mal. Attends, ça fait Toi, t'es vicieux. Il quand même, est hein. tellement vicieux. Ok, pas de souci. Alors attends, je dégaine Instagram. Non mais les gens qui disent encore des refs en 2026, non mais Mais ça va pas, quoi. c'est hilarant, parfait, merci. C'est dans la boîte. Ok. On va éplucher vos téléphones. Comment ça, on va éplucher mon tel? Vous êtes prêts? Non mais Mais éplucher, ça se dit. Vous allez nous montrer la dernière personne que vous avez regardée sur Instagram. La dernière recherche de personne sur Insta. C'est une personne que j'apprécie énormément sur les réseaux sociaux. Elle est très connue. J'ai eu la chance de la voir une fois. C'est Loulou Kitchen. Voilà, j'aime beaucoup cette femme, très inspirante. Et voilà, une femme vraie, un bel exemple. Donc j'aime bien regarder ses vidéos, même si je ne cuisine pas. Mais bon, ça fait rêver. il y a quelqu'un qui s'appelle Son Jeong-beom. Non mais c'est un footballeur japonais qui est un 2007. Que je me renseigne pour la Coupe du Monde, c'est tout. Oui, ben ouais. Je récolte des informations, T'as quoi. de la chance que c'est la Coupe du Monde. Ouais. Je récolte des... Ouais, voilà. Ouais. Pour la Coupe du Monde, je me renseigne un peu, tu vois, sur les différentes équipes, c'est tout, quoi. Votre dernière recherche sur votre téléphone. Découverte Maison des Secrets 2025. Ouais, je sais pas pourquoi, des fois je regarde des trucs bizarres un peu. Voilà. C'est cool. C'est quoi la Maison des Secrets? Secret Story. Ah, ok. Ouais, me demande pas pourquoi. Purée, c'est Non, mais ouf. T'aimerais en faire partie un jour? Quoi? T'aimerais en faire une? non, je suis trop vieux. Oh, ça veut rien dire. Hein. Non, non, Moi, mais je te vois flemme. tellement le faire. Non, flemme. Sérieux? Moi, je te verrais bien. Hein. Non, mais Ouais. faire un petit truc, un petit passage, ça pourrait être rigolo. Mais rester enfermé et tout, je pense que ça serait pas mon mood. Mais par contre, Ok. je pense que ça serait très rigolo. Bah, c'est un site pour télécharger des TikTok. Votre dernière demande à ChatGPT. Oh, putain. Là, c'est pire que la recherche Google. C'est vraiment pire. C'est que moi, je m'exprime très bien, sauf que je sais pas écrire. Ok. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe, Ok. ok? En fait, je fais toujours des... Tu check avec ChatGPT. Exactement. Ah, moi, c'est tout l'inverse. Moi, c'est mon médecin, ChatGPT, en fait. Ma dernière truc... Mais change de métier, alors. Hein. Ben, mon dernier truc, c'est problème. Je lui ai dit... je lui ai envoyé une photo de mon bras et je lui ai dit, c'est quoi? Parce qu'en gros, je suis allée à Bali et en rentrant de Bali, je me suis rendu compte que je me suis fait mordre par je sais pas quoi. Là, ça va, on voit pas trop, mais on dirait un serpent qui m'a mordu, genre. Et t'es allé voir un vrai médecin ou pas du tout? Ouais, parce que là. Non. Ok, super. Donc là, elle vient de nous annoncer que on est tous contaminés. Non, mais non. Nickel. Première émission, voilà, on tombe malade. Mais franchement, t'es la seule personne que je vois partir à Bali qui revient aussi blanche que quand t'es parti. Alors moi, j'accepte pas. Moi, je pense que je suis bronzée, mais c'est juste que là, c'est la luminosité qui fait qu'on dirait que je suis pas bronzée, mais je pense être bronzée. Votre temps d'écran d'hier. Ah putain. Ok. Ah merde. Mhm. C'est combien? 6h05. 6 heures? Mm. Ok. Moi, hier, 11h30. Ouais, t'as passé 11h30 dans le train. Ok. Donc, votre rapport avec votre téléphone maintenant et les réseaux sociaux. Si je suis solo, je peux rester longtemps sur mon téléphone. Ouais. Mais par contre, si, tu vois, par exemple, hier, j'ai fait une soirée avec mes collègues de taf, je sais que mon téléphone, je vais pas être dessus tout le temps, genre. Ça, je sais que c'est juste le respect pour moi. Taf. T'as pas ce toc de revenir toutes les 30 secondes sur le téléphone pour rien. Tu sais, ça fait vriller un peu, je trouve, c'est pas top. Genre. T'arrives à faire la part des choses. Ouais. Moi, je te jure, je fais attention, dans le sens où j'ai 10 milliards de temps d'écran. Carrément, je paye des applications pour me restreindre. Ah ouais, c'est bien ça. Genre, j'ai 2 applications de temps d'écran tellement... On va s'amuser un peu. On va passer sur un blind test. Oui, justement, vous devez découvrir quelle musique c'est. Ok. Oh, putain, j'espère qu'il m'a mis du Maria Carey, sinon je saute. Ah ouais. Ben moi, si c'est rap et tout, ça va. Et toi, c'est les autres skills que ça ira mieux, genre. Ah, mais si c'est nouvelle génération, c'est mort. Céline Dion? Je te la laisse un peu ou... Ah, je connais. Et ça, c'est sa musique, tu vois. Ben, il en faut pour tout le monde. Ça, c'est ta génération. D'ailleurs, en parlant de Céline Dion, t'as eu des places pour son concert, Bino, ou pas? J'ai essayé de gratter. Non, mais parce que ça, c'est une fois dans ta vie.
C'est-à-dire que moi, je suis pas un grand fan de Céline Dion, Ah. mais c'est un truc à faire au moins une faire, fois. ouais, c'est vrai. tu vois. Surtout que je pense qu'elle la refera plus. Ah non, mais c'est mort après. Et Ouais. je croise des doigts pour qu'elle arrive à faire tout, déjà. Michael! Non, c'est Beat It. Beat It. Non, mais non, non, mais 2-0 pour Bino. pourquoi je l'ai pas eu? Je suis fan de Michael Jackson C'est vrai? depuis 2 semaines. Oh, je te jure. Depuis que t'as vu le film. Oui. Ouais. Non, par contre, j'ai pas forcément aimé le film. Mais après le film, ça m'a donné envie de me renseigner sur Michael De Jackson. base, tu le connaissais pas. Vite fait. J'ai voulu faire tampon de Squeezie. Oui, quand même. Chérie, elle a C'est usage. hyper J'ai changé. vu ta... Ah, la petite geek qui a pas d'amis, qui reconnaît directement. Ouais. Justement, en parlant de Squeezie, t'étais une grosse gameuse avant, toi. Avant, ouais. Et maintenant? Non, j'ai arrêté. Carrément. Pour le travail. J'ai plus le temps. Plus du tout, plus. En vrai, presque plus. Parfois en live un peu quand même. Twitch? Ouais, sur Twitch, ouais, voilà, c'est ça. En vrai, je joue quand même un peu, oui, en live. Quand les gars te disent, moi, c'est quand même plus. Ça, tu vois, je crois. Les couches ensemble. Voilà, c'est de la triche. Pourquoi de la triche? T'as qu'à en sortir une, toi aussi. Mais ça va pas, quoi, là. C'est ta musique. J'espère que vous avez préparé de belles histoires. On va passer à qui ment. Hein? C'est les anecdotes. Et je suis pas au courant des histoires non plus, donc je vais essayer. Moi aussi, il faut que je découvre. Hein. Tu les as pas lus? Ah non, je les ai pas vus. Ah, donc en fait, à tout moment, je mens. Oui, c'est le but, c'est le but. Ok, ça m'est arrivé récemment, il y a 2 mois. C'était après un événement. Tu connais le Crunch Creator ou pas? Oui, ouais. Ok. Moi, en gros, j'ai participé en tant que pom-pom girl au Crunch Creator. Ok. Du coup, une des meilleures journées de ma vie. Le stade, incroyable. Il y a tout le monde qui crie et tout, c'est ouf. On va ensuite le soir en boîte, en after. À Bordeaux, c'était. Ok. Et moi, je suis pas trop boîte. En plus, j'étais fatiguée et tout. Donc, je pars, je reste 30 minutes. Je pars à 2-3 heures du matin. Et notre hôtel, il était à genre 10 minutes à pied de la boîte. Et du coup, moi, j'étais avec mon pote. Tu vois, il y a la boîte. Il y a la boîte ici. Il y a la rue comme ça. Là, il y avait plein de gens qui faisaient la queue pour aller en boîte. Et après, il y a une autre rue comme ça, ok? Mais bon, il y avait quand même du passage et tout, chill. Moi, je me mets dans cette rue-là avec mon pote pour attendre d'autres gens avec qui on voulait rentrer à l'hôtel. On n'avait pas rentré qu'à 2, tu vois, le soir. Du coup, on attend. Mais vraiment à 50 mètres des autres gens qui attendaient à la boîte et tout. Et là, il y a une voiture de 5 mecs qui arrivent, qui se posent devant nous. Et là, il y a 3 mecs qui sortent de la voiture. Donc nous, on commence à se lever, on se dit, bah, qu'est-ce qu'ils veulent? Au départ, je croyais que c'était, je sais pas, des abonnés ou j'en sais rien. Et ils commencent à dire, ouais, vous avez quoi dans les mains? Vous avez quoi dans les mains? On avait nos téléphones. Du coup, nous, là, on commence à appeler les autres qu'on attendait pour leur dire, bah, grouillez-vous, on a besoin d'aide et tout. Du coup, on dit rien, tu vois, on les ignore. Et là, il y en a 2 qui commencent à s'approcher très rapidement de nous et il dit, ok, on va vous attraper, on va vous attraper. Et les autres qui sortent de la voiture, je suis sûre que c'est vrai. Ils sortent de la voiture. Et là, mais alors je savais même pas comment c'était possible. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie. De base, je cours tellement pas vite. Et là, j'ai tracé une pointe comme ça et tout. Tu vois, les autres, ils nous suivent un peu. Et dès qu'il y avait des gens dès qu'on rejoint des gens, dès qu'on rejoint du monde à la boîte, ben là, c'est bon, ils nous ont lâchés. Et de toute façon, il y avait plein de gens qui commençaient à arriver. Il y avait le vigile de la boîte, tous les rugbyman du crunch et tout qui commençaient à arriver. Mais c'est vrai que j'ai eu la peur de ma vie parce que ok, le téléphone, mais qu'ils disent on va vous attraper, sachant qu'ils étaient 5. Oui, bien sûr. J'avais peur qu'ils me mettent dans le coffre ou j'en sais rien, tu vois. Faut tellement aller vite. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai cru que j'allais mourir. Moi, j'y crois pas. Ah ouais? J'y crois pas du tout. Pourquoi? Moi non plus. Déjà, le Crunch Creator, c'était pas il y a 2 mois, c'était le mois dernier. Ah oui, c'est vrai. Déjà. Ok. J'ai fait un petit peu un calcul et j'ai eu à peu près plus de 200 conquêtes amoureuses. Non. Mm. Arrête. Body count ou juste conquête? Conquêtes. Ok.
Wesh, 200. Attends. Bah après, en vrai, si, ça va, en vrai. Ça fait 10 par an. Ça va, ça fait 10 par an depuis tes 18. Ah ouais, non, c'est quand même beaucoup de 10 par an depuis tes 18 ans. Sachant que t'es en couple actuellement. Oui. Ah, c'est intéressant de mon côté. C'était contre... C'était contre un mec de 12 ans. J'en avais 10, j'en avais 17. Et attends, c'est pas problématique, t'inquiète. C'est pas problématique, c'est pas problématique. C'était à Halloween, on se déguise et tout, et on va dans mon quartier. Et sauf que moi, je me suis dit, il y avait plein d'enfants dans le quartier, je veux surtout pas me faire reconnaître là où j'habite. Genre vraiment, déjà qu'il y en avait qui viennent casser les couilles un peu à ma daronne, à mon daron devant chez moi et tout. Je mets un masque, on fait déguisement d'Halloween, et du coup, on va rejoindre un peu les groupes de ceux qui vont toquer aux maisons. On s'est dit, vas-y, ça fait longtemps, on n'a pas fait ça, c'est trop drôle. On se fait des potes et tout, il y a nous personne sait qui on est. Personne sait qui on est alors qu'on reconnaît des voisins et parfois des gens qu'on connaît pas. Et il y a plein de gens qui partent à un moment. Et je me retrouve seule, donc sans ma sœur, avec 2 petits. Et ils commencent à être ultra agressifs avec moi et à m'enlever le masque. Sauf que moi, vraiment, j'avais trop peur qu'on me reconnaisse. Et ils commencent à tirer de force mon masque. Et moi, je suis en mode, bah non, c'est de l'irrespect de faire ça. Vraiment, je sais pas quoi faire. Et du coup, là, tout d'un coup, j'ai un flash. J'avais une hache dans la main, tu vois, en plastique. Allez, tiens! Et Et tu l'as tapé avec ça. je l'ai tapé avec ça. Et du coup, le mec, il dit, ah, tu m'as fait mal. Et du coup, ils partent au bout d'un moment. Donc, pour une fois, je me suis défendue. C'est de la légitime défense, en vrai. Ça va, en vrai, ça passe, hein. T'as tapé plus petit que toi, surtout. Hein? T'as tapé plus petit que toi, surtout. Oui, mais attends, ils étaient méchants avec moi. Donc, c'est la première fois que je me suis battue. Ça passe, ça passe, ça Je me passe. suis battue contre des enfants en Deux soi. contre une fille, ça va pas, Mais ça passe. ils m'ont vraiment malmené. Ils voulaient m'enlever le masque. Ouais, Moi, j'y crois. ouais, je peux y Gentiment. croire. À moi, en fait, quand j'avais à peu près ton âge, je te raconte une histoire assez Ouais, précise. dis-moi. J'étais un peu, j'avais pas d'argent et il était tard et j'avais absolument besoin de fumer. Mais vraiment, Ok. si je fumais pas une clope, j'allais vraiment péter un plomb. Ok. Et en fait, j'ai eu l'idée de prendre un petit ciseau, ouvrir un sachet de thé, le mettre dans une feuille et fumer la feuille. Un sachet de thé, du coup. Ouais. Non. Mm. Mais attends, mais du coup, ça fait pas du tout l'effet de la... Ça fait aucun effet en fait. J'ai juste brûlé la feuille. Mais ça t'a fait du bien quand même, genre. J'ai tiré un truc, mais quand j'ai tiré dessus, c'était de la fumée quoi que j'ai tiré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'y a rien même. Tu vois? ouais. J'ai plus fait un dégât et je me suis juste insulté que d'avoir pris, tu vois? Ouais. Ouais, et t'as embaumé la pièce en même temps aussi. C'est tout. Quoi. Attends, est-ce que ça peut être un bon moyen pour les fumeurs d'arrêter de fumer, non? Pas du tout. Ils fument du thé. Non, mais pas du tout. C'est ridicule de faire ça. Ah ouais. Bah j'y crois totalement. Ouais, moi, j'y crois, ouais. Ouais, j'y crois. J'y crois totalement. Ok, du coup, je dis la dernière. Parce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire, en fait. Moi, ma troisième anecdote, c'est simple. Bah, en vrai, je vais vous dire le titre, mais c'est sûr, vous n'allez pas me croire, mais bon, tant pis. Quand j'étais plus petite, j'ai joué contre Désiré Doué Il y a quoi? Attends, mais c'est. au foot. Oh, c'est possible, il n'était pas connu avant, donc. Voilà, j'ai joué contre lui. Mais où? Moi, je faisais du foot Mais où? à Toulouse. Je faisais du foot, et je jouais au TFC, mais à TFC filles, genre. Ils ont décidé de faire un truc mix dans toute la France. À quel âge? Moi, c'était quand j'ai arrêté le foot au Covid. T'avais quel âge? J'avais 11 ans, un truc. C'est pas mal le club de filles mixte. Non, mais un club de filles. Ah non, du coup, c'est pas mixte. Voilà, je jouais dans un club de filles et à un moment, ils ont dit on va faire un tournoi dans toute la France mixte. Ok, donc ils m'ont mélangé avec des joueurs de Toulouse, etc. Mais on avait 11 ans, genre. Et à un moment, on a joué contre Rennes. Et du coup, il y avait Désiré Doué parce que bah, je m'en souviens quand il est devenu connu, quoi, je m'en suis souvenu. Mais après, à l'époque, c'était personne. Donc... La troisième, c'est que ma mère a adopté 4 garçons et je fais partie des 4. J'y crois, à 2000%. Donc, toi, t'es adopté. Ouais. Ok. Ah, c'est dur. Mais toi, t'as grave des trucs en mode secret story. C'est vrai, C'est pour ça que je le verrais bien là-dedans. moi. Mais oui, Eh oui, c'est pour ça mais que je bon, l'aurais écoute, fait. ils ont jamais voulu me prendre, alors tant pis maintenant. Oh non, t'as essayé, ils ont pas voulu. Ouais, j'ai essayé. Oh non. Ouais, mais quand même. Donc, Bon, celle-là, j'y crois. Donc, moi, bah, ouais, j'y crois. Bah, en fait, du coup, je crois à tout. Moi, je penserais que la première, les 5 mecs, là, j'y crois pas. Celle où tu t'es fait agresser par les 2 petits, j'y crois.
Et la dernière, alors, Bah, moi, la fosse, c'est laquelle? c'est Désiré Doué. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit, tu vois? Voilà. J'ai regardé le match de Coupe du Monde hier. Le fou rire. Ah, mais tu sais, Non, mais ça aurait après- pu, frère. Et moi, la fosse, c'est les 200. Non, Ben oui, ben, j'y croyais. Bah oui. C'est combien? Fou, il n'y en a pas beaucoup. Donc maintenant, on va passer au dossier. Voilà. Je vous avoue, voilà, quand j'étais petit, et bien pendant que la machine tournait, j'étais devant ce putain d'hublot. Alors me demandez pas pourquoi, mais vraiment me demandez pas pourquoi, mais ça me faisait kiffer de ouf, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment un truc de ouf, alors je vous en supplie, j'espère que je suis pas le seul. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En vrai, ça va, mec. La Oui, première vidéo, limite. oui, ça va, mais putain, Et je te réponds sincèrement, t'es le seul à faire ça. Franchement, personne ne regarde la machine à laver. Tu comprends bien que Kossi, on en a une sur toi aussi. Et là, c'est horrible, là, j'ai même pas envie de regarder. Combien, là Ah, je vais peut-être être copyright, bon. Mais... Autant dire si je lâchais des yeah, oh, tu vois, là c'est... c'est bon, il y a déjà la musique derrière, hein, calme-toi. Ah là là, alors, franchement, ça aurait été que le clip. À la limite, ok. Mais le fait de moi avant qui ai réagi au clip, c'est ça qui est pire. Je m'appelle Colin C'est horrible. et j'aime les mandarines. Je m'appelle Mais Colline par contre, et t'es j'aime sûr- pas les mandarines. Donc là, t'avais quel âge Non mais là c'est terrible parce que alors sur le clip j'ai 8 ans et sur la réaction j'ai 13 ans. C'est fou, t'es Moi, je super à trouve l'aise. quand même. c'est horrible, moi je trouve la réaction plus gênante que le clip carrément. Non, mais c'est rigolo, c'est des bons souvenirs, ça. Ouais, bon souvenir. Ouais, des bons souvenirs, ça dépend pour qui. Bon, mais écoutez, on arrive à la fin de l'émission. On a une phrase pour la fin qu'on va faire à tous les épisodes, qu'on va poser à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ah, toi c'est quoi qu'on peut te souhaiter? Vas-y, je t'en prie. Moi, un maximum de conquêtes amoureuses pour en avoir 200. C'est tout ce que j'attends dans ma vie. Franchir le pas, quoi. Y aller. Non, bah en vrai, forcément du bonheur et la santé. De la sérénité comme j'en ai. Voilà, et d'être, tu vois, de garder le sourire. Et la santé aussi, bien évidemment. D'être bien entouré. Et de faire les choses tranquillement, comme j'ai continué à le faire. Sans précipitation, sans vouloir être meilleur que d'autres. Voilà, garder ma personnalité et être bon. Sur ce, j'espère que vous avez été content de participer à la première émission. Très content, j'ai hâte de voir le résultat. Voilà, on en a fini pour le premier épisode. C'était marrant, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Abonnez-vous, sinon je m'occupe de vous. Au prochain épisode, je remettrai 2 invités dans le van. À vous, en commentaire, de nous donner les noms que vous aimeriez voir dans le van. Sur ce, ciao.